Donc aujourd'hui, nous allons préparer le Filofax avec l'argent de la semaine qui arrive. Alors si vous n'avez pas vu donc le budget du mois de mai que j'ai donc prévu, je vous remets la vidéo dans le petit, juste ici au-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Par rapport justement à cette vidéo, je voulais faire justement quelques petites précisions parce que j'ai reçu 2-3 petits commentaires comme ça et je me suis dit qu'il fallait que je précise certaines choses. La première chose à vous préciser, c'est que je ne le montre pas dans les vidéos budget, mais mes filles ont donc chacune un compte épargne à leur nom où je verse tous les mois de l'argent dessus. Mais ça, évidemment, je ne le montre pas dans les vidéos parce que ça, pour moi, ça fait donc partie de la vie privée. Donc, évidemment, comme vous ne voyez pas donc les revenus, les crédits dettes et les dépenses fixes, l'épargne donc pour mes filles, c'est quelque chose que je mets dans les dépenses fixes. Donc voilà, comme ça, vous êtes au courant qu'elles ont chacune un compte épargne et où je mets donc de l'argent tous les mois dessus. La deuxième petite précision que je voulais vous faire, donc c'est relative à l'argent de poche de mon mari. Alors évidemment, on m'a posé la question donc de savoir pourquoi, alors c'était des questions qui étaient tout à fait gentilles, il n'y a aucun souci avec ça. On m'a donc posé la question de savoir pourquoi est-ce que moi je m'octroie 60 € pour mes ongles et que mon mari, entre guillemets, je ne lui donne que 30 €. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, mon mari n'a pas d'enveloppe beauté pour lui tout simplement parce qu'il a le crâne rasé, donc du coup c'est beaucoup plus facile. Ça évite des frais de coiffeur. D'ailleurs, j'ai pensé à faire la même chose et puis je me suis dit non, c'est bon, laisse tomber. Donc voilà, au niveau du coiffeur, pour lui, il n'y en a pas déjà tout simplement. Il fait tout ici tout seul à la maison. Donc du coup, ça représente déjà un autre budget de ne pas aller chez le coiffeur. Forcément, ce sont des économies. Alors ensuite, pourquoi est-ce qu'il n'a donc que 30 € par mois d'argent de poche? Ces 30 € là ne regroupent en fait que les repas qu'il prend à midi au travail. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand nous avons commencé la budgétisation, mon mari avait tendance à s'acheter quasiment tous les jours des repas de midi au travail. Donc du coup, on a fait le compte sur un mois, ça avait dépassé les 170 €, c'était vraiment énorme. Et donc du coup, les 170 € pour les Français, donc c'était vraiment énorme. Et du coup, c'est vrai que là, mon mari s'est dit bah oui, c'est trop, il faut vraiment que je me limite. Et donc du coup, on a trouvé donc ensemble évidemment la somme de 30 € par mois. On s'est dit que franchement ce serait bien, comme ça il peut sur le mois se préparer un ou deux petits repas plaisir comme ça, et donc du coup entre guillemets ça lui goûte beaucoup mieux que quand c'est tous les jours. Donc cet argent-là et les 30 € qu'il a par mois, c'est vraiment uniquement pour ça. Moi personnellement, à midi, etc., je suis toujours à la maison. Je mange uniquement à la maison. Même quand j'ai les filles le mercredi, elles mangent à la maison avec moi. Donc nous, on ne prend jamais des choses de l'extérieur, ou du moins c'est vraiment très très rare. Et la seule chose où on le fait en famille. Alors également, je voulais préciser que ici donc je lui ai donc remis entre guillemets 20 € de plus pour pouvoir s'acheter les recharges de téléphone. Alors pour ceux qui connaissent, donc il a un numéro de téléphone chez un opérateur d'ici en Belgique et il a une carte Lyca Mobile, ce qui permet de téléphoner beaucoup moins cher vers la Tunisie. Donc ici je lui ai entre guillemets ajouté 20 €, donc ce qui représente 4 recharges de 5 € parce qu'il peut acheter par 5 € par 10, mais lui il préfère par 5, comme ça le limite. Et donc du coup il va pouvoir acheter les recharges de l'AI, parce que ça c'est quelque chose qu'il va acheter dans les magasins de nuit, et donc du coup il a beaucoup plus facile de gérer son argent comme ça. Alors également, je voulais vous préciser que mon mari a tout à fait sa carte de banque. Donc l'argent qu'il y a sur le compte pour les dépenses fixes, l'argent qu'il y a en plus, donc ça je vous l'ai déjà expliqué que moi je prends donc au niveau des salaires. Donc si par exemple vous touchez 1550 €, moi je vais compter 1500. Donc il y a d'office de là un petit peu plus d'argent que je garde en sécurité sur le compte bancaire. Donc ça c'est vrai qu'il a accès au compte bancaire. Alors il a également accès à toutes les enveloppes, qu'on soit bien d'accord. Ici ça va être la fête des mères, il y a l'enveloppe ici des fêtes, voilà, il y a ce qu'il faut. Donc s'il doit me faire un petit cadeau, un petit quelque chose, il va dans l'enveloppe, il met tout simplement qu'il a pris autant et voilà, je ne contrôle pas. Donc ne pensez pas que mon mari est martyrisé ou quoi que ce soit, ce n'est pas le cas du tout. Il a accès à toutes les enveloppes comme moi. Alors c'est vrai que moi j'ai le Filofax avec une partie vraiment de dépenses variables, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est moi qui m'occupe des courses, etc. Et quand c'est lui qui doit aller pour les choses plus lourdes à porter, à ce moment-là, c'est lui qui a, il prend pas le Filofax avec, parce que c'est quand même un truc de femme, mais il prend quand même l'enveloppe avec lui, donc correspondante à la chose qu'il va acheter. Donc voilà, ici, je referme donc cette petite parenthèse, c'était pour vous remettre un petit peu dans le contexte.
et être un petit peu plus clair donc à ce niveau-là. Donc voilà, ici c'est vrai que les commentaires que j'ai eus n'ont pas du tout été déplacés, c'était plutôt des commentaires interrogatifs et qui attendaient une petite explication de ma part. J'ai donc déjà répondu à ces commentaires-là et donc je tenais quand même à le réexpliquer en vidéo parce que c'est vrai que pour certains ça pourrait ne pas être clair. Donc voilà, au niveau des comptes épargne pour les enfants, vous savez, au niveau de mon mari, vous savez. Donc voilà, maintenant c'est parti, on va pouvoir se diriger sur le Filofax et aller voir donc ce qui va se passer cette semaine et on va faire le premier tirage du Cachopoli. Allez, c'est parti, on y va. Alors, petite précision que j'ai oublié de vous faire, au niveau des 40 € qui me restaient donc pour finir la semaine, ils se sont envolés, ils ont disparu. Alors pourquoi? Tout simplement parce que mon mari a eu des petites envies concernant les repas qui n'étaient donc pas prévus. Et donc du coup, ben voilà, on a dépensé cet argent-là en nourriture. Donc voilà, on s'est acheté des petites choses qu'on n'achète pas d'habitude, ben, tout simplement parce que voilà, les envies étaient là et que ben voilà, on se dit, bon ben, il y a ça, on va les dépenser. Donc pour le fameux 1er mai, donc le challenge du jour férié, donc du 1er mai, je n'ai donc pas pu mettre de l'argent dedans, mais on va se rattraper aujourd'hui, je vais donc le faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour vous, nous sommes le 2 mai. Pour moi, évidemment, c'est toujours le 1er parce que vous savez que je filme avec un jour de décalage. Donc voilà, je vais quand même mettre de l'argent dans le challenge des jours fériés et je vais donc mettre ça aujourd'hui. Donc maintenant, c'est vraiment parti, on y va, on va regarder tout ça. Donc les amis, voilà, le Cachopoli, c'est donc parti. On va donc commencer à jouer. Si le Cachopoli vous intéresse, il est donc disponible sur mon site web. N'hésitez pas à aller voir. Je vous remets la vidéo dans le petit juste ici au-dessus. Et dans mon site web, il est donc disponible en téléchargement gratuit dans l'onglet blog. Allez, c'est parti, on va lancer les dés et on va donc voir ce qui nous attend pour cette semaine. Et voilà, donc 4. Alors c'est parti, on part de la case départ. 1, 2, 3, 4. Pioche une carte chance. Ça commence bien. 1 € symbolique à mettre en épargne. Donc voilà, évidemment, bah, c'est pas mal du tout. Franchement, je suis soulagée pour cette semaine-ci. Donc ici, on va donc mettre la petite croix sur le 4. Alors si mon stylo veut bien s'ouvrir, voilà. Donc ici, c'est parti. Donc on était donc tombé ici. Comme ça, on saura pour la semaine prochaine où on était. Donc 1 € symbolique à mettre en épargne. Et ben franchement, c'est pas mal du tout. Donc on va pouvoir faire ça. Évidemment, je vais pas savoir le faire aujourd'hui. Je vais le faire dès que j'aurai de la monnaie. Je remettrai donc le fameux euro symbolique dans le Cachopoli. Alors évidemment, pour le Cachopoli, vous avez donc la petite enveloppe correspondante que je vais donc venir ajouter dans le classeur. Donc ici, je vais le mettre dans ce classeur-ci. On va venir le mettre donc à côté du défi de 5 € et du fonds de secours. Voilà. Il va rejoindre ses copains. Et donc ça, c'est bon. Alors c'est parti, donc là on va venir remplir donc le Filofax. Alors ici au niveau de la beauté, cette semaine-ci on ne va rien mettre, tout simplement parce que j'ai déjà été faire mes ongles. Donc voilà, ici c'est bon, on ne met rien. Alors au niveau alimentation, je vais dire alimentation normale. Donc là nous avons un budget de 250 €. Et oui, j'avais mis le tracker à l'envers. Donc voilà, 250 € ici en budget, donc pour les courses normales. Je vais donc prendre seulement ici 50 € parce qu'il reste encore des moments de Ramadan. Donc ici, on n'aura pas besoin de plus. Donc je vais venir mettre 50 €. Et donc comme d'habitude, on va venir écrire que nous avons fait donc un dépôt de 50 €. Et donc voilà, donc un dépôt de 50 €, ce qui fait donc 50 €. Alors, on continue. Entretien et hygiène. 40 € de budget, donc ici on va venir mettre 10 €. Alors je vous ai dit que j'avais besoin de lessive, donc du coup mais ce ne sera pas pour cette semaine-ci, donc ici on va seulement mettre donc 10 €. Donc on va venir marquer que l'on fait un dépôt, le 2 du 5, de 10 €, ce qui fait 10 €. Alors ensuite on continue, ici donc d'hiver, on a un budget de 50 € sur le mois. Et je vais donc venir ici mettre 20 €. Au niveau de la santé, donc là on a droit à un budget de 70 € sur le mois. Et donc là il me faut des choses à la pharmacie, donc je vais mettre 40 € directement dedans. Et donc là pareil, on inscrit donc dépôt, le 2 du 5, plus 40, ça fait 40. Alors ici en vêtements, rien du tout pour le mois ici parce qu'on aura donc les vêtements de l'Aïd à acheter.
Loisirs et sorties, là on a droit à un budget de 50 €. Alors pour la semaine ici qui vient, je ne vais donc rien mettre. Alors c'est purement réfléchi, donc parce que ça va être une semaine où mon mari travaille, où les filles vont à l'école. Le week-end d'après, donc on est surbooké. Donc voilà, ici je ne vais donc rien mettre dans loisirs et sorties. Alors ici au niveau de la maison, donc là pareil, je ne vais rien mettre pour la semaine parce que c'est pas cette semaine-ci qu'on va aller acheter ce qu'il nous faut. Donc ici je vais rien mettre dedans, tout simplement. Donc ici voilà, le Filofax est donc rempli pour la semaine qui arrive. Alors ici donc on a donc de l'argent à mettre au niveau du challenge des jours fériés. Alors ici c'est donc de l'argent que je vais prendre d'une des enveloppes. Et donc ici je vais venir le prendre de l'enveloppe, on va y arriver, de l'enveloppe d'hiver. Donc je vais venir prendre 10 € ici, voilà. Et donc je vais venir les mettre dans le challenge des jours fériés, donc pour le 1er mai. Alors ce que je vais faire pour ne pas l'oublier, parce que ben voilà, je vais l'oublier. Je vais donc faire une petite note ici en mettant attention 10 €. Je vais noter ici jour férié. Comme ça, je sais donc que j'ai pris donc de l'enveloppe du mois. Et donc, je vais marquer ici enveloppe mois. Comme ça, je sais. De toute façon, c'est effaçable, hein, comme vous le savez. Donc ici, il n'y a pas de souci. Enveloppe moi sans S, ça aurait été mieux. Donc voilà, ici j'ai donc mis les 10 € dans le challenge des jours fériés. Donc ici je vais venir noter que c'est fait. Alors évidemment ce challenge là, comme je l'ai dit, vous pouvez par exemple prendre de plusieurs enveloppes si vous en avez envie, prendre d'une seule enveloppe. Moi ici, comme j'avais pas beaucoup de petites monnaies, donc c'est pour ça que j'ai donc pris dans l'enveloppe du mois. Donc ça me fera 10 € de moins au niveau du d'hiver. Mais bon, il se peut qu'au fur et à mesure du temps, le challenge change. Donc voilà, ça peut être 5 €, ça peut être 20 €, ça peut être 50 si vous avez. Voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Alors concernant l'euro symbolique donc du Cashopoli, donc l'enveloppe est donc ici. Je viendrai donc les mettre dès que j'aurai de la monnaie, tout simplement. Donc voilà, petit récapitulatif, on n'a rien mis en beauté. On a mis donc 50 € ici dans le budget alimentation. On a ici donc l'entretien et l'hygiène 10 €, 20 € dans le divers, 40 € dans la santé, rien dans les vêtements, rien dans les loisirs, rien dans la maison. Alors évidemment, il faut que je vienne ajouter les enveloppes de Ramadan. Donc ici, je vais prendre les 2 enveloppes. Parce qu'il se peut que j'ai déjà acheté pour l'Aïd. Donc voilà, je vais donc prendre les 2 enveloppes ici. Donc évidemment pour Ramadan, décoration et divers, c'est donc terminé. J'ai donc dépensé les sommes que je devais dépenser. Enfin que j'avais le droit de dépenser plutôt. Et donc ici pour l'enveloppe alimentation, on avait donc un montant de 200 €. Donc ici je vais donc noter ici que c'était donc Ramadan. Alors ils sont très chouettes mais ils sont difficiles à ouvrir, hein. Ramadan. Et donc c'était l'alimentation. Et donc on avait un budget de 200 €. On va renoter que le dépôt a été fait. Donc c'était pour le mois de mai. Donc je vais mettre 0,5. Et c'était donc plus 200. Et le solde est donc de 200. Donc cette enveloppe là elle est prête. Alors ici au niveau des vêtements on a donc refait donc un dépôt pour le mois de mai de 50 et donc le solde est donc à 100 €. Donc nous avons un budget de 100 € pour les vêtements de l'Aïd. Alors ce qu'il faut savoir c'est que mon mari et moi nous n'achetons pas de vêtements pour l'Aïd, mais on achète bien donc pour les filles. Donc voilà, ici il y a les 100 € dans l'enveloppe et il y a donc les 200 € d'alimentation. Donc ça va rejoindre évidemment le Filofax parce que c'est de l'argent. Donc voilà, c'est de l'argent qu'on a besoin donc avec nous. Donc ici, je vais donc venir les mettre ici. Et donc voilà, alors encore une précision, je ne me promène avec toutes ces enveloppes là que quand je sais que je dois en avoir l'utilité. Si je sais que je vais seulement faire des courses chez le petit légumier, je vais seulement prendre 50 € d'alimentation avec moi, je vais donc laisser le reste des enveloppes à la maison, j'ai pas besoin donc de me balader avec tout. Mais donc c'est quand même plus facile de centraliser tout ça ici, comme ça j'ai donc une vue de ce qui me reste donc pour la semaine en cours. Donc voilà, le Filofax est donc rempli pour la semaine à venir.
Et donc bah voilà, j'espère que tout va bien se passer. Et puis bah voilà, donc on aura le bilan de la semaine. Donc dimanche prochain, on verra ce qui s'est donc passé. Donc voilà les amis, mon Filofax est donc rempli pour la semaine à venir. Donc ce qui est donc la première semaine du mois de mai. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment va se dérouler la semaine. Alors il ne reste plus beaucoup de temps donc avant la fin du Ramadan. Donc là, il reste donc une semaine et demie comme ça. Donc la fin du Ramadan devrait être le 12 ou le 13 mai. Donc là, on va voir. Donc voilà, j'espère que la semaine donc, va bien se passer. Normalement, il n'y a pas de raison. On a donc tout ce qu'il nous faut. Il va falloir que je fasse donc un petit tour de mes réserves pour les courses et puis voir un petit peu donc ce que j'ai pour aller jusqu'à la fin du Ramadan. Est-ce que j'ai assez ou pas? Normalement, ça devrait le faire. Donc je ne suis pas trop inquiète à ce niveau-là. Voilà, donc au niveau du cash au poli, bah franchement c'est pas mal du tout pour une première. Alors c'est pas fait exprès, donc voilà, je suis contente. Donc voilà, 1 € symbolique à mettre dans l'enveloppe. Dites-moi un petit peu vous dans les commentaires si vous jouez au cash au poli et quelle case avez-vous tiré ou quelle carte chance ou action avez-vous tiré. Dites-moi un petit peu ça dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker. Vous savez que c'est super chouette pour la chaîne, ça fait vraiment évoluer la chaîne dans le bon sens. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire avec des cœurs, avec ce que vous voulez. Mettez-moi quelque chose, voilà, comme ça, ça me ferait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, comme je vous le dis et je vous l'ai déjà dit plein de fois, ça a un impact hyper positif sur la chaîne. Donc voilà, si vous m'aimez bien, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser un petit commentaire. Voilà, j'espère donc que vous allez passer une très belle semaine. Évidemment, je reviens très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais donc plein de bisous et je vous souhaite donc une très belle semaine. Bye bye!